Nous sommes au nord de Londres, chez Cathy et Richard, tous les deux 34 ans. Richard est directeur adjoint dans une entreprise et Cathy est analyste en développement. Ils sont mariés depuis 10 ans et leur fille Rachel, 8 ans, est au centre de toutes leurs attentions. Je pense qu'elle a conscience d'être le centre du monde pour nous. Vous savez, on passe beaucoup de temps avec elle. Nous jouons beaucoup et c'est génial de partager ça. C'est super. Si Cathy et Richard apprécient tant ces moments passés avec leur fille, c'est qu'ils ont eu du mal à la voir. Rachel a été conçue grâce à un traitement contre l'infertilité. Cathy et Richard souhaitent maintenant donner un petit frère ou une petite sœur à Rachel, mais leur dernière tentative, à l'aide d'un traitement, a échoué. Alors, ces jeunes parents ont décidé d'adopter. C'est le moment. On a fait le tour de toutes les autres options. Vous voyez, nous savons qu'on ne pourra pas avoir d'autres enfants biologiques. Mais on désire vraiment agrandir notre famille. Et quant à l'identité du futur enfant, Rachel, elle, a déjà choisi. J'aimerais bien avoir une petite sœur parce que pour l'instant, je n'ai que ma chienne Tinky. Elle est un peu ma sœur et ma meilleure amie. Mais pour agrandir leur famille, Cathy et Richard envisagent d'intégrer un programme unique en son genre avec d'autres candidats à l'adoption. Ce programme destiné à favoriser l'adoption d'enfants en difficulté, plus compliqués à placer, permet aux futurs parents d'adopter un enfant en moins de 12 mois au lieu des 3 à 5 ans généralement nécessaires, même à l'étranger. Un élément déterminant pour Cathy et Richard, qui bénéficieront aussi dans ce programme d'un accompagnement personnalisé durant toute la procédure d'adoption. C'est David Akinzania qui est à l'origine de cette expérience unique en Grande-Bretagne. J'aimerais vous dire que c'est ma maison, mais c'est pas le cas. Les candidats à l'adoption vont passer un week-end à découvrir les fondements du projet. Pour David, ce sera l'occasion d'identifier précisément les attentes de chacun et de mesurer l'impact des idées reçues. La plupart des gens qui se tournent vers l'adoption espèrent obtenir un bébé, mais malheureusement, tous ces bébés sont très vite adoptés. L'objectif de David est simple, permettre à des enfants à problème de trouver des parents. Il va donc, en parallèle du processus d'adoption classique de l'État britannique, préparer ses futurs parents à accepter un enfant différent. Je veux qu'à la fin de la journée, ils se disent que même si ça peut être difficile, il y a des enfants qui ont besoin qu'on prenne soin d'eux. Pour commencer, David doit essayer de comprendre les attentes de chacun et pour cela, il va les soumettre à un exercice. Nous allons vous donner 10 cartes sur lesquelles sont détaillés le profil des enfants actuellement en attente d'adoption. Ce que je veux, c'est que vous fassiez 3 piles. Je peux accepter, je ne peux pas et peut-être. Ce test va donc permettre à Cathy et Richard d'affiner leur choix concernant l'enfant qu'ils pourraient adopter. Connor a été diagnostiqué autiste et souffre de troubles importants. C'est un peu trop pour moi. Je ne me vois pas m'occuper d'un enfant autiste. Michael et Joshua ont 2 et 3 ans. Ils ont été placés dans un centre lorsque leurs parents ont été impliqués dans une affaire d'abus sexuels sur enfants. Michael a aujourd'hui un comportement inapproprié. Je ne crois pas que nous soyons capables de les accepter à cause de leur histoire. On ne peut pas prendre le risque pour Rachel. 2 garçons avec une fille et nous ne voulons pas ce genre de schéma et surtout qu'il puisse se passer quelque chose avec Rachel. Au terme de l'exercice, Cathy et Richard réalisent qu'ils auraient beaucoup de mal à adopter un enfant à problème. Sur les 10 profils proposés, ils n'en ont retenu que 3, mais David ne se décourage pas. Il y a des enfants qui sont psychologiquement, physiquement et même sexuellement abusés. Et mon rôle, c'est de faire évoluer leur point de vue pour qu'ils acceptent l'idée d'adopter des enfants qui en ont vraiment besoin et qui sont pourtant les plus difficiles à placer. David espère bien convaincre Cathy et Richard d'adopter un enfant en difficulté. Mais il doit aussi s'assurer qu'ils ont les qualités requises pour obtenir l'agrément indispensable de la commission d'adoption. Au cours des 9 prochains mois, Cathy et Richard vont donc être suivis par Mel, une assistante sociale qui travaille en étroite collaboration avec le programme. Obtenir l'agrément pour un couple ou pour une personne qui a déjà des enfants est plus compliqué, car il faut défendre l'intérêt de l'enfant à placer sans risquer de déstabiliser l'enfant qui fait déjà partie de la famille.
Mel devra rédiger un rapport sur le couple et c'est lui qui permettra aux autorités de donner l'agrément nécessaire à l'adoption. Quel sera le verdict de l'assistante sociale? Cathy et Richard sont-ils aptes à devenir de bons parents adoptifs? Et leur fille Rachel acceptera-t-elle la présence d'un autre enfant? 3 mois se sont écoulés depuis que Cathy et Richard ont entamé un programme de préparation à l'adoption unique en son genre. Grâce à des exercices, ils avaient réfléchi au type d'enfant qu'ils seraient prêts à adopter. Ils s'étaient dit prêts à accueillir une fratrie des enfants qui ont généralement du mal à trouver des parents d'adoption. Alors ce week-end, David va leur proposer une expérience inédite, accueillir chez eux pendant 48 heures 2 enfants inconnus pour voir comment ils s'en sortent. Un ami de David a accepté pour l'exercice de prêter ses enfants, Demi et Billy, un frère et une sœur âgés de 5 et 3 ans. Pour Cathy et Richard, l'enjeu est de taille. Accueillir ces 2 enfants pendant tout le week-end, je pense que ça va être un bon exercice pour tester nos limites. Soit nous sommes prêts à accueillir une fratrie, soit on n'en est pas capable. Je crois qu'on risque de vivre des moments délicats avec Rachel. Il faut peut-être s'attendre à ce qu'elle soit jalouse parce qu'on va être obligé d'accorder du temps à chacun. Bonjour, on est très heureux de vous accueillir. Je vous présente Tinky, notre chien. Pendant 2 jours, Cathy et Richard vont devoir gérer 3 enfants au total. Mel, leur assistante sociale, va les suivre grâce à des caméras installées dans leur maison. Ce qu'elle va observer lui permettra ensuite de compléter son rapport. Pour moi, le plus important, c'est d'observer le comportement de Rachel avec les autres enfants, parce qu'elle a l'habitude d'être seule. Le week-end commence et c'est Cathy qui doit assumer seule les 2 petits qu'elle vient d'accueillir. Richard est au travail. Il ne rentre que ce soir. Quand on connaît bien son enfant, on sait ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, ce qu'il veut ou ne veut pas. Mais là, je dois dire que je navigue à vue. Vous savez quoi? J'ai oublié de cuire les pommes de terre. Incroyable, non? Dites-moi les enfants, vous avez vraiment très faim ou ça peut attendre encore un peu? Cathy semble un peu dépassée par la situation. Heureusement, en fin de journée, Richard arrive à la rescousse. Pour le couple, l'heure est venue de mettre les plus petits au lit. Mais Rachel ne semble pas vraiment apprécier de ne plus être le centre du monde. Combien tu lui as lu d'histoires? Celle-là et une autre. Combien? 2, ok? Et quel livre tu lui as lu? Celui-là et celui-ci. Une attitude qui n'échappe pas à Mel, l'assistante sociale, qui observe les moindres détails. Je remarque que Rachel a interrompu le moment de lecture entre Richard et Billy, comme si elle ne voulait pas partager son papa. Je me demande si Rachel veut juste dire « c'est mon papa » ou bien si elle vérifie qu'elle aura la même attention de la part de son père que Billy. Rachel est un peu jalouse et dès le lendemain, la situation va clairement se détériorer. C'est pas juste. Laisse-le jouer avec la voiture au moins. Il prend tous mes jouets. De quel jouet tu parles? Je ne sais même pas de quoi tu parles. Il n'a pas disparu, il est dans la maison. C'est avec ceux-là qu'il veut jouer. Ah, cela. Laisse-le jouer avec, chérie. Rachel a du mal à accepter la présence d'autres enfants dans sa maison et cela pourrait compliquer l'adoption. Rachel est vulnérable. Elle dévoile ses failles. Et nous devons vraiment faire attention et surtout être très vigilants à ne pas franchir les limites qu'elle ne peut pas accepter. À l'issue du week-end, le bilan de l'expérience est mitigé. Si Richard et Cathy n'ont pas rencontré de problèmes majeurs à gérer 2 autres enfants, l'expérience a été plus difficile à vivre pour Rachel. Il est temps pour le couple de faire le point avec David. Pour moi, le premier jour a été le plus dur parce que j'étais toute seule pendant toute la journée. Et c'était difficile.
Mais au fur et à mesure, on a réussi à trouver notre équilibre. Ils ont réussi à jouer ensemble et c'était super. Et concernant Rachel, comment a-t-elle vécu ce week-end? Je me doutais qu'il y aurait des petits accrochages, mais ce n'était pas si terrible que ça. Au final, c'était mieux que ce que je prévoyais. Je trouve que ça a été plus facile que je ne l'imaginais. C'est juste qu'il y avait plus de monde dans la maison, plus de bruit. J'ai adoré ça. L'expérience a été riche d'enseignements pour le couple. Cathy et Richard se sentent dorénavant plus confiants dans leur capacité à adopter. Je crois qu'on peut y arriver. Mais pour David, il y a plus important. Je crois qu'ils ont vraiment élargi le champ des possibles. Je me souviens qu'au début, ils étaient très réticents à adopter une fratrie, mais maintenant, ils sont plus ouverts d'esprit. Il y a beaucoup de chemin parcouru, mais nous allons aller encore plus loin. Pour Mel, l'assistante sociale qui suit la famille, certains points restent pourtant à clarifier. Aujourd'hui, elle a décidé de faire un album photo pour présenter la famille à des enfants en recherche d'adoption. Mais Rachel n'a pas vraiment envie de collaborer. Est-ce que tu serais d'accord de faire une petite vidéo pour dire « je vous présente ma chambre » ? Non ? Tu ne veux pas montrer à quoi elle ressemble ? Tu ne veux pas qu'ils voient comment elle est décorée ? Oh. Mais comment tu te sentirais si tu arrivais dans une maison et qu'on te disait « Tiens, voilà ta sœur, mais elle ne veut pas que tu rentres dans sa chambre ». Tu serais triste, non ? Mel tente d'expliquer à Cathy et Richard que l'attitude de leur fille pourrait compromettre l'adoption, car dans ce climat, l'enfant risquerait de ne pas se sentir accepté. Mais pour Cathy, certaines choses sont difficiles à entendre. J'ai un peu de mal à imaginer Rachel en train de jouer avec les autres enfants, comme le font normalement les frères et sœurs. Là, franchement, ça commence à m'agacer. Je suis désolée, Mel, mais j'ai l'impression que vous ne voyez que les points négatifs. Je pense qu'on devrait plutôt s'attarder sur ce qu'on peut faire pour avancer, plutôt que de parler de ce qui ne va pas. Cathy ne pensait pas que le processus d'adoption serait si compliqué. Et quand le couple prend connaissance du premier rapport de l'assistante sociale, Cathy est décontenancée. Elle a écrit que j'ai une personnalité ambiguë, que je veux trop bien faire, que ça fait de moi quelqu'un de rigide et que j'ai besoin d'une personne forte à mes côtés pour tempérer. Franchement, je trouve que c'est pas juste. T'en penses quoi ? Dans 6 mois, Cathy et Richard devront passer devant la commission d'agrément qui évaluera leur aptitude à l'adoption. Une évaluation qui tiendra compte des appréciations de l'assistante sociale qui les suit depuis 3 mois. Cathy et Richard parviendront-ils à faire valoir leurs points forts auprès de l'assistante sociale? Sauront-ils convaincre le jury le jour J? Obtiendront-ils le précieux agrément qu'ils espèrent tant?